Salut à tous, une nouvelle semaine se termine donc, semaine plutôt calme en ce qui me concerne. Mais avant je voudrais revenir sur la vidéo de la semaine dernière, donc merci à vous d'avoir pris le temps de me regarder et d'avoir pris le temps aussi de commenter la vidéo. Donc apparemment vous avez été très gentil avec ma fille qui s'est mis en caméraman. Donc apparemment elle vous a fait pas mal rire, c'est plutôt bon signe. Donc la prochaine fois je vous promets que quand je la ferai filmer je mettrai le stabilisateur, ce sera beaucoup plus simple pour elle et la vidéo sera beaucoup plus stable. Donc voilà, donc cette semaine comme je vous l'avais dit, pas mal de semis. J'ai fait des semis dans la serre et un peu sur une parcelle dehors. Donc on verra ça. Donc j'ai pas pu faire toutes les semis que je voulais parce que j'ai pas réussi à trouver les semences que je voulais en magasin. Donc j'essaierai de chercher et si je peux les faire je les ferai, sinon si c'est trop tard tant pis. Donc voilà, donc je vous laisse regarder les petits travaux de la semaine et je vous retrouve en fin de vidéo pour la conclusion. Petite activité du lundi, donc je vais semer des petits pois pour cet hiver à côté de mon cabanon donc en bois. Donc voilà la parcelle où je vais semer mes petits pois. Donc j'ai quasiment 4 mètres de grillage que j'avais déjà mis, où j'avais mis mes haricots qui n'ont rien donné. Du coup je vais donc nettoyer toute la longueur, tout désherber. Et ensuite je vais semer donc les petits pois. Donc voilà, après un bon quart d'heure de nettoyage, donc la parcelle est prête. Donc j'ai fait au passage une petite rigole d'à peu près 5 cm de profondeur sur toute la longueur. Et du coup je vais pouvoir y semer donc les graines au plus près du grillage pour que quand les petits pois lèvent, ils seront directement au contact avec le grillage. Donc pour s'accrocher, ça sera plus facile. Donc je vais prendre mon reste de petits pois de cette année que j'avais fait donc en début de saison. Donc les petits pois merveilles de Kelvedon. Donc je vais semer ça et on verra bien ce que ça donne. Première fois que j'en fais l'hiver, donc je ne sais pas le taux de réussite. Je sème assez dense parce que j'ai peur aux attaques de limaces, donc quitte à semer, autant en mettre plus que pas assez. Alors maintenant, sachant que la terre est extrêmement humide et qu'il va flotter cette semaine, je vais pas m'embêter à arroser, je vais juste recouvrir les graines avec la petite monticule de terre que j'avais mis de côté. Et voilà le semis de petits pois pour cet hiver est donc fait. Donc normalement je devrais gagner du temps sur la production de l'année prochaine. D'après ce qu'en disent les autres collègues qui le font, donc normalement en semant maintenant, ils récoltent beaucoup plus tôt l'année prochaine. Du coup ça leur permet de libérer les parcelles beaucoup plus vite, plutôt que de les semer en février et de devoir attendre juin pour les récolter et du coup bloquer leurs parcelles. Alors là on va essayer cette année, on verra ce que ça donne l'année prochaine. Alors aujourd'hui, donc comme je vous l'avais dit, je vais m'occuper donc dans la serre. Donc je vais dépailler la petite zone où il y avait les tomates. Au passage je vais regarder un peu comment est la terre. Et ensuite on fera une petite semis de un petit semis. Avant que je me fasse gronder en commentaire, on fait un semis de mâche. Donc on verra ce que ça donne. Et puis aussi un petit peu de persil frisé vert. Donc voilà, donc on va dépailler tout ça et on va regarder comment est la terre. Gros dépaillage, donc on enlève tout le paillage qui était quasiment exclusivement
comme vous pouvez le voir, donc 2 tontes. Et donc là vous avez le plant de tomate. D'ailleurs je vais l'enlever si j'y arrive. Ça c'était un plant de Roma. Ouais. Beau système racinaire. Et maintenant la terre comment elle est donc. Ah, plutôt pas trop mal hein. Bon, elle est encore dure là où il n'y avait pas les racines. Et là où il y avait les racines, c'est tout décompacté. On va gratter un peu avec mon petit râteau, histoire de casser les mottes. Donc voilà, donc tout est nettoyé, gratté. La terre, elle est nickel, sur à peu près une dizaine de centimètres d'épaisseur. Donc ça devrait suffire pour la mâche et le persil. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire le semis. Alors, donc, variété mâche à grosses graines. Qu'est-ce que ça dit? Semer, arroser, récolter. Pas compliqué à faire. Bon, bah, c'est parti, hein. Donc, voilà les graines. Donc, je vais les semer à la volée sur 2 rangées, on va dire. Je vais garder le devant pour mettre mon persil. Donc, voilà, j'ai semé les petites graines. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je semais comme ça. Et je vais garder juste ce petit carré devant là pour mettre mon persil. Donc le persil donc est semé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer la main comme ça pour mélanger les graines à la terre. Tac, un bon arrosage et on sera bon. Alors comme je te le disais la semaine dernière, donc je vais tenter de faire une expérience donc dans la serre et comme tu peux voir dans le garage j'ai quelques pommes de terre qui ont germé, donc je vais m'en servir pour faire mon expérience donc cet hiver. Donc juste à côté de moi j'ai un grand seau genre de poubelle de 100 litres auquel j'avais mis du terreau dedans. Donc désolé pour le bruit, le voisin fait la débroussailleuse. Ce que je vais faire, c'est que là j'ai mis du terreau, j'ai mis du fumier de cheval. Donc je vais y mettre mes pommes de terre, quelques-unes, et je vais donc pailler légèrement avec de la tonte et bien sûr arroser, et on verra si j'arrive à avoir une petite récolte cet hiver. Donc dans la serre. Donc petite expérience de la semaine, à savoir si on peut rentabiliser les petites pommes de terre qui vont. Donc on va commencer par un bon arrosage. Donc voilà, j'ai bien arrosé, donc je vais y mettre des pommes de terre. Donc combien je sais pas. On verra. Bien attention à mettre la germe vers le haut. Allez, on va mettre ça, on verra bien ce que ça donne. Ça fait peut-être beaucoup, mais bon, on verra. Donc voilà, donc là je vais les recouvrir avec du paillage. C'est peut-être pas nécessaire, que c'est dans la serre, mais bon, j'avais ça sous la main, je me suis dit, ça fera pas de mal. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre que les pommes de terre continuent de germer, et puis que les premières pousses sortent du paillage. Donc dans la serre, en moyenne, dans la journée, je tourne à 18-20, quand il fait pas très beau, et je dois avoir 8 la nuit, donc je pense que ça devrait aller assez vite. Je vous tiens au courant sur l'avancée des pommes de terre. Et donc voilà, donc comme vous avez pu le voir, des petites semis, hein, pas grand chose cette semaine, mais bon, avec pas mal de vent, du coup j'ai pas pu sortir. Donc aussi la petite expérience dans la serre, donc je sais c'est pas extraordinaire comme
comme expérience, mais bon, on verra si ça peut marcher et que ça peut me faire quelques pommes de terre. Je suis pas contre. De toute façon, elles avaient commencé à germer, donc plutôt que de les perdre, autant essayer de les planter. Voilà. Donc la semaine prochaine, donc il y a le mercredi qui est férié, donc ça fait une journée de plus pour le jardin. Donc la semaine prochaine, je vais me baser principalement sur le travail du sol. Donc je vais pas mal amender le sol. Donc avec les filles, on va aller chercher en forêt pas mal de feuilles mortes et je vais essayer quelque chose s'il y a du soleil. Je vous expliquerai ça en vidéo. Et donc voilà, donc, comme je vous le dis, la semaine prochaine, c'est à fond sur le sol. Donc voilà, donc merci beaucoup à tous et surtout n'hésitez pas à me dire si l'horaire de la vidéo vous plaît ou si vous voulez que je le change en 17h ou 18h le dimanche plutôt que 19h. Donc moi ça me pose pas de soucis, généralement la vidéo elle est prête avant. Donc voilà, donc je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci encore d'avoir pris le temps de me regarder. Et donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'encourager avec votre gros pouce bleu. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour continuer à suivre mes aventures au potager. D'ailleurs, ça fait maintenant un mois que j'ai lancé ce nouveau format. Donc, j'arrive plutôt bien à suivre le rythme malgré le peu d'activité que je peux faire actuellement, souvent gâché par le vent, donc ça m'empêche de filmer. Du coup j'attends qu'il n'y ait pas de vent, hein, sinon je peux rien vous montrer. Donc voilà, donc je vous dis donc à la semaine prochaine, portez-vous bien et bonne semaine à tous, bye bye.